Alors, pour ainsi dire, bien-aimés en Christ, après avoir passé en revue les versets non seulement de l'Ancien Testament, et bien entendu ceux du Nouveau Testament, qui attestent de façon claire et limpide que la polygamie est une fausse doctrine, voire une hérésie dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ. À présent, nous allons voir des faits, voire même des réalités bibliques et spirituelles qui attestent véritablement que la polygamie est une hérésie, et cela dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Premier fait. Lorsque Dieu créait Adam et Ève, pourquoi il n'a pas créé Adam, Ève et puis Eva s'il voulait un foyer polygame et non monogame? Deuxième réalité. Pourquoi le premier homme polygame de la Bible est issu de la descendance de Caïn, qui est l'homme maudit par l'Éternel notre Dieu? Quelle bénédiction peut donc sortir de la malédiction, surtout de l'Éternel notre Dieu? En d'autres termes, Dieu, pour donner l'exemple, parce que lorsque on veut faire la publicité d'un produit, mais l'on crée l'échantillon, par exemple ce téléphone, on le met en échantillon. Et lorsqu'on regarde l'échantillon, on dit, mais on veut acheter le produit. Alors, l'échantillon du mariage que Dieu nous produit est la monogamie, avec deux personnes, Adam et Ève. Pourquoi Dieu n'a pas commencé un foyer polygame? Pour que les gens disent que la polygamie a toujours été dans le plan de l'Éternel notre Dieu. J'espère qu'on se comprend, bien-aimés en Christ. Alors, le premier Adam a créé un foyer monogame. Mais nous savons tous que le deuxième Adam, selon la sainte parole de Dieu, est la merveilleuse personne, l'honorable personne, la respectable personne de notre Seigneur de gloire, Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi Dieu, parmi tous les foyers qui étaient en Israël, pourquoi Dieu a permis que son fils naisse dans un foyer monogame? Cela vous dit quelque chose? Marie et Joseph. Et non Joseph, Marie et Mariam. Le premier Adam crée un foyer monogame, mais le deuxième Adam est issu d'un foyer monogame. Même le prophète Jean-Baptiste, qui était venu préparer le chemin du Seigneur Jésus-Christ, est aussi né d'un foyer monogame. Élisabeth et Zacharie. On peut aller plus loin dans cet enseignement biblique, en parlant toujours des faits. Alors, selon Genèse, chapitre 2, verset 24, l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Mais le Seigneur Jésus-Christ, étant issu d'un foyer monogame en la personne de Joseph et Marie, mais lui-même forme un foyer monogame. Bien-aimés de Dieu, avant de commencer à me lapider, attendez l'explication s'il vous plaît. Parce que quelqu'un pourrait dire, mais tu parles du foyer du Seigneur Jésus-Christ. Qui était son épouse? Depuis quand le Seigneur Jésus-Christ était marié pour que tu dises qu'il avait un foyer monogame? Pour cela, nous voyons Éphésiens chapitre 5, verset 31 à 33. La Bible dit quoi?
C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Verset 32. Mais ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Alléluia. L'Église qui est l'épouse du Christ. Voilà pourquoi tantôt je parlais du foyer monogame du Seigneur Jésus-Christ. J'espère, bien-aimés de Dieu, que vous allez à présent déposer vos cailloux. Je ne suis pas dans la doctrine des Illuminati, des gens qui sont pervertis par les mensonges sataniques et qui disent que le Seigneur Jésus-Christ était marié à Marie de ces abominations que je n'ose même pas prononcer de ma bouche. Je veux parler de la relation entre Christ et son épouse. Son épouse, une seule épouse, qui est l'Église. Voilà pourquoi Paul enseigne en Éphésiens, mais que ce mystère est grand. Éphésiens chapitre 5, verset 32. Il dit ce mystère est grand, et cela par rapport à Christ et son Église. Et il continue au verset 33 en disant que du reste que chacun de vous aime sa femme. Combien de femmes? Combien de femmes? Éphésiens chapitre 5, verset 33. Du reste que chacun de vous aime sa femme, comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Un seul mari, une seule femme. Une seule femme pour un seul mari. Le Seigneur Jésus-Christ a une seule épouse. Voilà pourquoi je parlais de son foyer monogame. Mais cela est d'ailleurs confirmé par Apocalypse chapitre 19, verset 7. Lorsque la Bible dit, mais réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, car les noces de l'agneau sont venues. Et son épouse, combien d'épouses? Et son épouse, c'est-à-dire l'Église, à la lumière d'Éphésiens chapitre 5, verset 32, qui parle de l'Église et du Christ. Et son épouse, une seule épouse, s'est préparée. Bien-aimé de Dieu, Christ lui-même a-t-il un foyer polygame? Mais non, cela aussi confirmé par 2 Corinthiens chapitre 11, verset 2. Un autre passage biblique qui confirme le foyer monogame du Seigneur Jésus-Christ, en parlant bien sûr de ce mystère dont parle Paul, honorable apôtre du Seigneur Jésus-Christ, et cela depuis Éphésiens chapitre 5, verset 31 à 33. Alors ici, 2 Corinthiens chapitre 11, verset 2 dit, « Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge. Combien de vierges? Comme une vierge pure. Une seule vierge. Enfin, dernier passage biblique, mais qui démontre cet enseignement biblique. En parlant toujours du foyer monogame spirituel de notre Seigneur de gloire, Jésus-Christ de Nazareth. Apocalypse chapitre 21, verset 9 à 10. Verset 9 à 10. Là où la Bible dit, mais viens, je te montrerai l'épouse, une seule épouse. Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Pas une de ces femmes, mais la femme, une seule femme, foyer monogame de l'agneau. Alors, si Christ lui-même, il veut former avec son Église un foyer monogame, comment des soi-disant disciples, voire même serviteurs de ce même Seigneur Jésus-Christ, peuvent-ils encourager ses disciples, voire ceux qui ont cru en Christ, d'être polygames? On peut aller plus loin, car il faut s'éloigner véritablement des prédicateurs pervers et de l'impudicité. Alors disais-je, troisième fait qui révèle que la polygamie n'a jamais été dans le plan de Dieu.
Mais aucun des disciples du Seigneur Jésus-Christ était polygame. Quelqu'un pouvait me dire, mais est-ce que tu peux donner même au moins un des disciples qui était marié pour que tu parles de polygamie? Mais on peut citer l'exemple de Pierre, honorable apôtre du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque la Bible nous dit que, en Marc chapitre 1, verset 30, lorsque la Bible nous enseigne que le Seigneur Jésus-Christ est entré dans la maison de Pierre, et cela pour aller guérir la belle-mère de Pierre. Qui? La belle-mère de Pierre. Pas une de ses belles-mères, mais la belle-mère de Pierre. Et tu peux voir cette histoire fascinante en Marc chapitre 1, verset 30. Là où la Bible dit, mais la belle-mère de Simon était couchée, ayant la fièvre, et aussitôt on parla d'elle à Jésus. Mais Jésus aimait même qu'on lui parle du foyer de ses bien-aimés. Il n'avait rien contre le mariage, toutefois que ce mariage respecte les règles bibliques. Voilà pourquoi Paul, honorable apôtre du Seigneur Jésus-Christ, peut nous enseigner, comme précédemment indiqué, et cela en 1 Corinthiens chapitre 7, verset 2, mais toutefois pour éviter l'impudicité, que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Alors ici, la Bible nous enseigne en Marc chapitre 1, verset 30, que Pierre avait une seule belle-mère. Une seule belle-mère suggère une seule femme, à moins qu'il ait épousé des jumelles qui sont issues de la même famille, chose qui était une abomination en Israël, car tu ne pouvais pas coucher avec une personne et sa parenté. J'espère qu'on se comprend toujours, enfant béni de Dieu. Alors, bien-aimé de Dieu, pour conclure cet enseignement biblique, comme précédemment enseigné, tous ces bien-aimés même qui s'excitent en disant, mais vive la polygamie, mais à part le maître pervers, je sais des bien-aimés qui, même si on leur autorisait, et cela, pour des raisons que j'ignore, hors de la sainte parole de Dieu, à avoir plus d'une femme, ils allaient même refuser et fuir. Parce que comme les disciples eux-mêmes l'ont dit, et cela en Matthieu chapitre 19, verset 10, que, mais si telle est la condition du mari envers son épouse, il n'est donc pas avantageux de se marier. Mais parce que le foyer, il y a des hauts, il y a des bas. Mais un homme, une femme, il y a des hauts et des bas. Alors, s'il y a une femme, sa rivale et d'autres rivales, avec un seul mari, mais il n'aura pas que des hauts et des bas. Il aura des super hauts, des hauts de là, et des super bas, c'est-à-dire même les fonds fins de l'enfer. Nous connaissons tous les foyers polygames et comment cela est fini. Et même dans l'enseignement précédent, il avait été révélé même que Jézabel, celle qu'aujourd'hui les gens ont tiré son nom pour en faire un esprit, l'esprit de Jézabel. Mais Jézabel même était issue d'un foyer polygame. Bien-aimé de Dieu, j'aimerais m'arrêter là. Sans toutefois vous remercier pour votre temps d'écoute et de méditation de la sainte parole de Dieu. C'était avec un véritable et réel plaisir pour vous servir, votre serviteur et le serviteur de Dieu, Yedidia Marius Israël. Shalom à vous et vos proches. Amen.